Et donc on va maintenant conclure cette série de vidéos et cette partie de cette vidéo, parce qu'en fait ça dépend où est-ce que vous la regardez. Donc on va s'occuper du bilan de la Wamiz Run. Le constat que j'en fais, c'est que déjà, avant d'en revenir sur chaque point, chapeau les gars, parce que vous améliorez de chaque année en chaque année. C'est toujours de mieux en mieux. Alors, j'ai pas forcément fait de liste, donc j'espère que je vais pas être trop brouillon. On va essayer de voir en fonction de ce que j'ai vu dès que je suis arrivée. La première chose, bon, les contrôles de sac qui sont faits un petit peu à l'arrache, j'aurais pu planquer ce que je voulais, ça ne changeait rien. Ça c'est toujours pareil, mais par contre l'avantage c'est que quand vous avez votre dossard, ils vous contrôlent une fois et après vous refaites les allers-retours si vous avez besoin de votre voiture, ils vont pas refouiller votre sac à chaque fois. C'est sécuritaire mais pas tellement, et en même temps ça m'arrange quand même parce que bon voilà, de pouvoir rentrer facilement. L'avantage c'est que on le voit dès le départ, en fait le départ de la Canimarch et de la Canicross se trouve à l'extérieur du village, il faut sortir pour bien voir, donc là en fait on avait plus facile parce qu'en fait l'entrée était vraiment dirigée pour avoir directement la base de départ à ce niveau-là, et l'avantage c'est qu'en fait on pouvait sortir facilement, aller à l'extérieur et voir le départ de chaque course, parce qu'en fait l'avant quand on était que depuis l'intérieur, il fallait faire un grand détour du village pour aller de l'autre côté, c'était très très relou. Pareil, le spot de musique était en extérieur du village, il y avait beaucoup moins de musique qui hurlait, ça ils ont bien retenu que ça nous a cassé la tête, ça nous a cassé les pieds, et ça la musique était moins forte. Et là où elle était le plus forte, c'est vraiment pendant les démonstrations de dog dancing et d'Aubé rythmé. Sinon c'était beaucoup plus calme et on n'avait pas de la musique partout, ce qui était plutôt détente parce que j'ai failli me taper un mal de crâne, donc c'est bien sympa quand on a c'est que les chiens qui aboient. Il n'y a pas besoin de ça, donc bravo d'avoir noté ça. Seconde chose, encadrement par l'équipe des canis d'élite, donc les comportementalistes qui ont pas mal fait leur job, parce que j'ai vu, vous verrez dans la vidéo, je n'ai pas caché, il y a un moment, il y a un chien qui s'est frité, d'ailleurs c'est un chien qui était estampillé Wamiz, donc je ne sais pas qui il était, mais voilà, ça casse un peu l'image. Et puis il y a une autre fille aussi, pareil, pendant le canicross, qui se balade avec son chien. Finalement, son chien a failli louper un arrivé parce qu'en fait il a couru en plein milieu. Chapeau, pareil, je ne cache pas sa tête, hein, elle assumera. Mais dans l'ensemble, les canis d'élite ont plutôt bien fait leur job, puisque j'ai vu qu'ils ont repris alors plusieurs personnes tout le long de la journée. Ils étaient rappelés que les chiens soient tenus en laisse courte, qu'on n'utilise pas de laisse en rouleur, que on fasse attention de ne pas frôler les chiens entre eux, qu'il y avait vraiment, comme l'année dernière, ils ont encore utilisé cet espace énorme entre les allées pour que les chiens, on les évite au maximum qu'ils se frôlent. On fait attention au comportement de chacun. Et ils avaient proposé d'attacher des rubans de couleur fuchsia, un peu comme la cocarde, autour du harnais ou de collier de votre chien, et qu'on se fasse attention que tout chien qui avait ça, on devait les respecter. Par contre, ce que je noterais quand même, c'est que ces personnes-là sont un petit peu culottées, c'est qu'elles mettent des rubans à leurs chiens en disant qu'ils sont sensibles, donc faut pas qu'on les approche. Par contre, elles laissaient leurs chiens déborder sur les nôtres. Sous réserve que nous, ils n'avaient pas de bandeau. Sauf que si leurs chiens sont sensibles, ils ont un peu de mal dans l'autre sens aussi, donc voilà, mais le principe était bon, ils ont encore noté ces choses-là, et je trouve qu'il y a eu des petites frayeurs, puisque voilà, on a des tensions entre mâles non castrés et compagnie, qui peuvent se faire avec certaines races aussi qui sont un petit peu plus difficiles entre eux. Il y a un Akita qui s'est frotté par exemple. Mais dans l'ensemble, il y a eu très peu de... On n'a pas entendu vraiment de bagarre à proprement parler, et il n'y a pas eu d'accident, donc d'après ce que j'ai vu. Donc ça déjà, on peut noter que c'était sympa. Les stands, toujours pas de stand de vente, toujours les mêmes stands, je pense que ça se renouvelle beaucoup trop. Enfin, ça pas assez justement. On avait toujours Jardiland, toujours les médailles, toujours les calendriers, toujours la photo surexposée, tout. Ça par contre non, ce coup-ci je laisse aux autres la chance de pouvoir faire la queue ou quoi que ce soit, c'était pas mon délire. Qu'est-ce qu'il y avait? Bah il y avait par contre les chiens d'adoption, les guides d'aveugles, ça c'était cool. Le caricaturiste qui était cette année, moi que j'avais déjà vu dans un autre événement, mais pour ceux qui l'avaient pas encore vu, c'était cool. La bière, la bulldog était de retour, donc j'ai pu la faire goûter à mon chéri. Moi je sais que maintenant il l'apprécie, que je pourrais lui offrir pour Noël prochain, ou pour son anniversaire, on verra. Qu'est-ce qu'il y avait? Les toilettes à profusion, il y avait ce qu'il fallait en toilette. Par contre, bah, comme d'habitude, quand on a un chien, bah faut trouver du monde pour nous les garder, donc c'était intérêt à avoir confiance. Moi j'ai eu cette chance là, c'est que cette fois-ci mon copain est resté toute la journée avec moi, donc j'ai pu lui confier Lexi. Le dog bar qui est très grand, énorme, où l'eau est régulièrement renouvelée. Les barrières qui sont estampillées avec des décos Wamiz, donc l'avantage c'est que quand votre chien a besoin d'ombre, en fait vous les mettez au pied des barrières, ils sont à l'ombre. Le sol était pas trop brûlant parce que bah, on était quand même en début de printemps quoi. Mais il faisait très chaud ce jour-là, mais on avait quand même de quoi les faire boire, les aérer. Il y avait des équipes médicales, que ce soit vétérinaire, humain-animal ou quoi que ce soit sur place, au cas où il y avait un souci. Donc apparemment tout s'est bien passé à ce niveau-là. Qu'est-ce que je peux en faire comme autre bilan?
voilà, enfin en tout cas énormément, je retiens énormément de positifs. En plus j'ai vu que cette année il y a de plus en plus d'influenceurs qui sont venus sur place. D'ailleurs c'était ça que je voulais dire aussi, donc j'ai vu pas mal d'influenceurs, plus ou moins influenceurs, en tout cas ceux qui sont sur Instagram et que je suis, et que j'ai pas forcément été embêtée parce que beaucoup de monde leur demandait des photos et moi j'ai du mal à gêner les chiens. Mais justement ces propriétaires là sont tous des personnes que j'apprécie beaucoup et qui respectent énormément leurs chiens. Et il y avait un stand VIP chien où le public lambda n'avait pas le droit de franchir les barrières. En fait, quand les maîtres avaient besoin que leur toutou influenceur soit tranquille, détendu et fasse une pause au niveau des photos des gens et compagnie, ils allaient dans cet espace-là et les chiens étaient tranquilles avec des couchages et compagnie pour être vraiment détendus. Et ça, pareil, ça chapeau parce qu'on voit tout de suite le respect du chien. Et là, et on pense, oui, ils ont une belle image, oui, ils vous font, parfois ils vous rapportent de l'argent, mais vous pensez aussi à leur faire des pauses et à respecter leur bien-être. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment, il n'y a rien qui m'a choqué à niveau de ce comportement-là. J'ai trouvé que les chiens étaient vraiment respectés dans cette journée-là, ce qui fait énormément plaisir. Parce qu'il y a énormément de dérives justement avec les sujets des chiens influenceurs. D'ailleurs, je rappellerai, je ne sais pas si certaines personnes regardent sur nos vidéos, je ne citerai pas de personnes en particulier. Mais une chose quand même, n'oubliez pas que vous avez un être vivant entre vos mains. Les téléphones portables, les réseaux sociaux c'est sympa, mais quand votre chien ne veut pas faire des photos, ne le forcez pas. Quand il a besoin de calme et de patience, prenez le temps de le calmer pour faire les photos, ne le forcez pas, ça n'a aucun intérêt que de le rendre terrorisé pour ça. Et quand vous faites un exercice, lâchez vos stories. Arrêtez avec vos directs, concentrez-vous sur vos chiens et profitez-en de ce que vous êtes en train de faire sur l'instant présent. J'ai vu qu'une personne le faire à proprement parler, mais c'est pas comme ça que tu t'occuperas correctement de ton chien. Concentre-toi sur elle et fais attention à ce que tu fais parce que tu t'es trop concentré sur ton téléphone et un jour il t'arrivera des pépins avec ta puce. Donc voilà, je sais pas si tu regardes mes vidéos, je sais que tu me suis sur Instagram. Je ne citerai pas ton nom pour pas qu'il y ait de quoi que ce soit de polémique ou autre. Mais voilà, de manière générale, concentrez-vous un peu sur vos chiens. Et moi je sais que j'avais la caméra, mais vous allez voir les images elles sont pas fun non plus parce que voilà, je l'ai filmé à l'arrache, mais j'avais plus de concentration sur Lexi que ce que je faisais. Souvent, je l'avais la caméra qui me pendait à la main et filmera ce que ça filmera. Et puis, je m'en fous, c'est pas le. Je vous ramène des souvenirs et compagnie, mais c'est pas le but principal. C'est comme la canimarche, la caméra, je la lance sur mon poitrail. Ça filmera ce que ça filmera, je me concentre sur ma chienne. À un moment donné, les réseaux sociaux, c'est bien, mais c'est pas ce qui fera le bonheur de votre chien. La vie est trop courte pour ne pas en profiter. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à en dire et ce sera le petit bilan. Mais en tout cas, c'est pas mal que les grands influenceurs montrent l'exemple à ce sujet-là. Au niveau de leurs chiens, il n'y a pas eu d'abus à demander aux chiens. Les chiens ont été très très respectés et ça, vraiment, bravo. Donc continuez comme ça, Wamis, le bilan est vraiment très bon. Et pareil, chapeau au niveau de la rapidité des photos du photocall. Par contre, moi, j'ai toujours pas la mienne, mais je ne m'inquiète pas. Je sais que vous avez des centaines et des centaines de photos à récupérer. Donc voilà. En tout cas, moi j'ai trouvé ça vraiment très professionnel de continuer comme ça. Toujours plus. Voilà. On sera encore là pour les prochaines éditions. Ça, il n'y a aucun souci. Et puis sympa aussi d'avoir un peu baissé le prix. Je tenais aussi à le noter. Ça rend la chose accessible un petit peu à tout le monde. En tout cas, voilà. Donc cette vidéo sera assez longue. Ou cette série de vidéos suivant, vous la regardez puisque je la mets sur plusieurs chaînes. Et terminé, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça ne sera pas trop long, mais voilà, je préférais tout condenser sur une seule vidéo que de bouffer du Wamis sur la chaîne principale pendant 15 semaines d'affilée, parce que voilà, après un moment, c'est sympa, mais trop en parler, c'est un peu chiant. Donc voilà, je vous dis bientôt pour une prochaine vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, et surtout à vous abonner, que ce soit ici ou sur les réseaux sociaux, et on verra qui c'est qui sera donc à la WooFront, j'espère vous voir là-bas, et que j'aurai aussi moi-même ma place à temps parce que pour l'instant j'ai pas encore pu me la prendre. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Bisous.